Salut à tous, c'est Gambiji pour un nouveau tour de magie. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un tour très facile à faire. Non pas un, pardon, excusez-moi, mais je vais vous en expliquer deux. Voilà, comme ça je ne vais pas faire les choses à moitié. Vous allez apprendre deux tours dans cette vidéo. Donc c'est idéal plus pour les débutants. D'accord. Parce que j'aime bien transmettre ce que je sais faire. Moi je suis pas un grand professionnel de la magie, mais je sais faire des petites choses sympathiques. Et j'aime bien la simplicité parce que ça reste des tours bluffants et qui sont très faciles à faire. Et donc euh, accessible à des débutants. Après, pour les plus confirmés, peut-être que si jamais vous connaissez pas ces tours, ce qui m'étonnerait fortement, mais voilà, ça peut peut-être vous inspirer quelque chose pour une routine, une création de tours, etc. N'hésitez pas à vous en servir si vous en éprouvez le ressenti. Ok. Alors on y va donc pour le premier tour, donc on montre un jeu de cartes complètement normal, qu'on peut bien sûr mélanger. On peut même le mélanger très aléatoirement. Vous pouvez demander aux spectateurs de couper le jeu si vous voulez, etc. etc. C'est un tour complètement impromptu. Il n'y a aucune préparation à faire. C'est génial. D'accord. Donc à partir du moment où vous l'avez mélangé, vous allez montrer deux cartes. À savoir la carte du dessous et du dessus. D'accord. Donc celle du dessous, c'est le 9 de pique. Ok. Et la carte donc sur le dessus du jeu, le 6 de carreau. D'accord. Alors on y va. Donc 6 de carreau. On prend le 6 de carreau juste ici, puis on va le perdre à l'intérieur du jeu, comme ceci. Le 9 de pique, on fait la même chose, on le prend juste en dessous comme ça, et on vient le perdre à l'intérieur du jeu, juste ici. Simplement. Et à partir de là, simplement, si on claque des doigts, automatiquement, on arrive à ressortir ici deux cartes, donc à savoir le 9 de pique, le 6 de carreau. Ok. Donc ça, c'est pour le premier tour. Je vous montre le deuxième, et je vous explique les deux après. Non, je vous explique celui-là, puis on fera l'autre après. Donc pour ce tour, c'est très très simple. Donc vous mélangez le jeu, vous faites votre boniment que vous avez envie de faire, etc. Il n'y a aucun problème. Donc vous allez apprendre deux techniques pour ceux qui ne les connaissent pas. À savoir donc la levée double, alors ça c'est une des techniques les plus connues en magie, donc je pense que vous connaissez tous, donc je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Et le glissage, peut-être moins connu, donc qui consiste à faire croire qu'on prend une carte alors qu'on en prend une autre, du dessous. Donc vous présentez le 4 de trèfle, vous présentez ici, en faisant une levée double, le 6 de carreau, sachant qu'on a une carte en dessous, d'accord. Donc là, rien de plus simple, vous prenez la carte qui, soi-disant, est le 6 de carreau, et vous le mettez dans le jeu. Bien évidemment, le 6 de carreau reste au-dessus du jeu. Pour le 4 de trèfle, donc, le 4 de trèfle qui est la carte sous le jeu, donc là, on va utiliser le glissage. C'est-à-dire qu'en fait, avec vos doigts juste ici, vous allez décaler la carte. Je ne sais pas si on voit bien. Vous allez décaler la carte comme ceci. Et là, avec ici, il ne vous reste plus qu'à tirer la carte ici. Vous venez la mettre dans le jeu et en égalisant ici, vous venez replacer la carte en même temps dans le mouvement d'égalisation. Ça ne se voit pas du tout parce que c'est caché ici par la main. D'accord. Donc je le refais 4 de trèfle toujours puisqu'on a pris une autre carte. Donc vous venez décaler ici. Donc ça, vous voyez, le décalage ne se voit absolument pas puisque c'est caché ici. Vous avez juste à tirer la carte donc, qui se trouve en dessous. D'accord. Toujours, c'est caché par la main. Vous venez le mettre, vous pouvez même séparer un petit peu le jeu ici pour faciliter la chose. Et donc, dans le mouvement d'égaliser, avec vos doigts en dessous, vous venez remettre la carte. Tout ça, c'est caché. Après, comment on fait? Donc là, on tient assez fermement le paquet dans son milieu ici. Bien sûr, on ne fait pas ça, parce que sinon on voit le 4 de trèfle. Et en fait, dans le mouvement, vous allez jeter le paquet. Comme ça. Et les deux cartes du dessus et du dessous vont se retirer. D'accord. Si on le fait lentement, ça donne à peu près ça. Ok. Donc à vitesse réelle, ça donne ça. Et évidemment, ça passe un peu inaperçu. Ça fait un mouvement assez visuel. Et c'est sympa à faire. Et bien évidemment, vous avez vos deux cartes. Voilà. Donc revisez la vidéo. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. C'est assez facile à faire. Pour le deuxième tour, c'est un tour qu'on appelle le sandwich. Alors moi, je utilise les jokers. Vous pouvez utiliser les rois, les as, les cartes que vous voulez. D'accord. Donc pour ce tour, c'est pareil. C'est impromptu. Il suffit de sortir deux cartes.
vous faites choisir une carte au hasard, donc par exemple celle-ci, donc le 4 de cœur, comme ceci. On perd la carte dans le jeu, vous me dites ça si vous voulez, stop ici, parfait. Et on perd la carte dans le jeu, on coupe ici, voilà, et on vient mélanger le jeu, comme ceci, juste ici. Alors là, si vous savez faire des fausses coupes, allez-y, n'hésitez pas. Il faut savoir se la péter un petit peu en magie, je pense. C'est important. Comme ceci. Voilà. Et là, avec mes deux jokers, en fait, c'est les jokers qui travaillent principalement. D'accord. Donc ici, les deux jokers. Hein. Et on vient simplement les égaliser sur le dessus du jeu, ici, vraiment, deux jokers. D'accord. Que nous allons garder en main, comme ceci. Pardon. Juste ici, comme ceci. Et là, on va faire défiler le paquet de cartes. On va jeter les deux jokers à l'intérieur du jeu. Voilà, les deux jokers, ils sont là, ils ont travaillé. C'est-à-dire que si on regarde ici, automatiquement, dans le défilement des cartes, ils ont attrapé une carte, juste ici. Et si on regarde, bien sûr, c'est le 4 de cœur. Ok. Alors, pour l'explication, c'est tout bête. Hein. Donc, il vous faut donc, deux cartes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je prends les jokers. Après, si vous préférez les rois, les as, une paire de 4, ce que vous voulez, on s'en fout. Donc, vous faites choisir une carte, comme vous savez faire. Par exemple, oh bah, j'aurais voulu le faire, 4 de trèfle, d'accord. Vous perdez la carte de la façon que vous voulez. Le tout va être de contrôler la carte sur le dessus du jeu. Ok. Donc moi, j'utilise très souvent cette technique parce que ça fait un peu brouillon et ça cache donc là. Donc là, moi, comment je fais? Donc ici, une fois que vous avez remis la carte ici, voilà, vous allez lâcher les quelques prochaines cartes légèrement en décalé derrière. C'est de face, ça se voit pas parce que tout le reste du jeu tombe et puis c'est brouillon de toute façon. Et il suffit simplement ici, donc, comme ceci, la dernière carte qui est juste là, décalée, en égalisant le jeu, vous récupérez une brisure et vous venez couper le jeu, simplement comme ceci, bien évidemment, la carte est sur le dessus du jeu. À partir du moment où vous avez fait ça, vous pouvez mélanger le jeu donc de la manière que vous voulez, à partir du moment où vous gardez la fameuse carte choisie sur le dessus du jeu. Donc vous faites le mélange que vous voulez, puis après vous faites les fausses coupes que vous savez faire, etc. etc. D'accord. Par exemple comme ça, après bon, vous faites les fausses coupes que vous voulez. La fausse coupe classique qui est celle-ci, toujours, ok. Quand vous présentez le joker, ici vous décalez la carte sur le dessus légèrement pour récupérer une brisure. Un break. Ici. Vous venez égaliser les jokers et en même temps vous récupérez la carte avec votre pouce. Parce qu'elle est sur une brisure juste ici. Donc si vous venez récupérer ici, vous voyez, en égalisant les jokers comme ceci. Vous faites défiler ici. Alors attention, ici c'est la double, donc ne pas la retourner et aller à l'envers dans le jeu. Ici vous dites que vous les gardez, donc attention à la manipulation juste ici. Vous posez les cartes, vous récupérez comme ceci, vous faites tomber les cartes et vous jetez simplement. Alors il ne faut pas faire ça, hein, parce que je l'ai fait un peu lentement. Donc je remets pour l'explication. Vous faites simplement ça, vous lâchez simplement les jokers au milieu et vous finissez de distribuer les cartes. Donc selon comment ça se distribue, tout à l'heure on voyait bien les jokers ensemble, là on n'en voit qu'un. Donc soit vous poussez comme ça pour qu'on voie le joker, soit vous pouvez tout rassembler. De toute façon la carte elle est déjà entre les jokers parce qu'on l'a fait tout à l'heure avec le changement comme ça. D'accord. Donc là après vous faites comme vous voulez, soit vous faites ici, on voit qu'entre les deux jokers une carte s'est intercalée et automatiquement c'est le 4 de trèfle. Voilà. Donc voilà pour ces deux tours à expliquer. Donc j'espère que c'était assez clair, que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez poser des questions. Je me dis que si vous en posez pas, c'est que ça a été suffisamment clair. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous arriverez à faire ces tours-là, qui sont très faciles, assez bluffants. Et puis vous pouvez faire ça très facilement. Vous pouvez les apprendre très très rapidement. Et voilà quoi. Ok. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes explications, des tours en soi, partagez la vidéo,
tout le tralala habituel. Voilà, voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.